ça devient trop douloureux. Alors, je vous présente notre jubilaire de ce soir, François Desaulniers, pour son livre L'Aiguilleur. On en a à peu près pour une quinzaine de minutes. J'aimerais que tu nous donnes le ton de ce livre-là. Je t'ai demandé de me choisir un passage, n'importe lequel, celui qui me conviendra, pour nous donner un peu une idée. De la pertinence des napperons à coloris. Aujourd'hui, je sors, n'importe où, mais maintenant. Il est grand temps de sortir. J'enfile mon manteau et je cours déranger un ami. Au pas de course, je compte 5 minutes entre le grincement de ma porte et le drelin de sa sonnette rouillée. Il m'ouvre à moitié. J'entends ma voix résonner dans la grosse coquille de Bernard l'Ermite qui lui sert d'appartement. Je lui dis de laisser de côté ses odieux livres, que ça va lui donner des boutons ou la mort instantanée. Il ne dit pas oui, mais plus important, il ne dit pas non. C'est tout ce qu'il me fallait. Nous partons, direction centre-ville. Voilà. Alors, nous partons aussi avec François, on peut l'applaudir, ça vous donne quand même le temps. Nous partons direction François Desaulniers avec ce livre-là. Et ce projet-là, il me travaillait, puis j'avais toujours ces images-là, les petits dessins qui viennent, les questions sur les choix qu'on fait. Tous les choix qu'on a à chaque jour, les micro-choix qu'on fait, tellement de choix. Et si certains de ces choix-là nous amenaient notre vie ailleurs, donc on ne le saura jamais. Puis toute cette question-là sur le destin, sur les choix, me hantait. Et je pensais souvent, je me disais, cette année, je termine mon projet. Puis là, il se rajoutait un autre chapitre, puis je vivais d'autres choses, puis qui rajoutait quelque chose. Puis je ne savais pas encore où je m'en allais exactement, mais à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est là que ça se termine, le projet. Il existe, le week-end. Pourquoi l'aiguilleur? L'aiguilleur, en fait, c'est celui qui j'ai créé une espèce de figure mythologique dedans, mais c'est un peu nous. L'aiguilleur, c'est un train, mettons, on dit, il va aller dans ce rail-là, ou ce rail-là, ou ce rail-là. Et les choix qu'on fait, c'est l'aiguillage de notre vie, en fait. C'est vraiment ça. Donc, qui est l'aiguilleur? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est quelque chose d'externe? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est... ça tourne autour de cette question-là, du destin, en fait. Cette question-là de l'aiguilleur, du chemin qu'on prendra ou qu'on ne prendra pas, tu nous invites aussi comme lecteur à suivre ça. Et on finit par suivre. Et ça, j'ai trouvé que c'était ingénieux, c'était audacieux, c'était profondément intéressant. Tu vois, je suis capable de faire autre chose que ça. Et je me suis dit, le lecteur devient lui-même presque un narrateur d'une certaine façon. Et ça m'a plu beaucoup. Est-ce que c'était voulu, ça, cette espèce de liberté-là que tu donnes au lecteur? Oui, je voulais impliquer. Tu sais, pour moi, le geste d'écriture, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. Puis, quand on vit quelque chose comme ça, on a envie d'impliquer le lecteur. Moi, je voulais qu'il vive ça, qu'il passe à travers ce processus-là. Puis, quand on fait un choix, quand on est un peu plus actif dans la lecture, on est encore plus présent, on s'investit plus. Donc, il y a plusieurs façons de lire ce livre-là. Et j'ai même créé une fausse, dans le fond, si on ne suit pas le jeu, le livre se termine avant. Avant, exactement. Il y a une fin, il y a une fausse fin, il y a un cul-de-sac. Il y a un cul-de-sac, effectivement, exactement. Et il y a aussi toutes ces possibilités-là. Je pense, entre autres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actes qui tournent autour de la librairie, du lieu de la librairie.